Bonjour, moi c'est Ali. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Polaris et l'étoile magique. Installe-toi confortablement. Tu es prêt? C'est parti. Polaris et l'étoile magique. En ces premiers jours de décembre, c'est l'effervescence à l'atelier du Père Noël. Les lettres des enfants commencent à arriver par centaines et chaque lutin s'affaire à sa tâche. Il faut toutes les lire, les trier, les classer par âge, par pays et par type de demande. Une fois triées, il faut encore les acheminer dans le bon atelier de fabrication. C'est un véritable travail de fourmi que doivent accomplir les lutins pour que chaque enfant ait le cadeau de ses rêves au pied du sapin le matin de Noël. Mais tout à coup, une alarme assourdissante retentit dans tout l'atelier. Alerte, alerte, alerte! Les lutins sont en panique. Personne n'avait jamais entendu l'alarme de Noël depuis longtemps. Si longtemps que plus personne ne savait vraiment de quel danger elle avertit. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait peur. Polaris, qui était dans les jardins occupé à préparer le traîneau pour le grand soir, accourt de toutes ses petites jambes jusqu'au bureau principal. Mais personne ne semble savoir qui a bien pu déclencher l'alarme ni pourquoi. Tout à coup, un lutin dodu surgit dans le grand bureau, brandissant une lettre. Le pauvre a l'air complètement paniqué. Il tremble comme une feuille et peine à parler. « Dodi? Mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Dis-nous !» lui ordonne le Père Noël. « Père Noël, c'est affreux, c'est horrible, c'est terrible !» « Mais quoi donc, Dodi? » Père Noël, bredouille-t-il avant de s'évanouir. C'est vraiment abominable. Père Noël, Noël est annulé. Annulé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'étonne le Père Noël. Il ramasse alors la lettre que Dodi avait entre les mains avant de s'évanouir. Tandis qu'il parcourt la feuille de papier, son visage se fait de plus en plus sérieux. Après un long silence, le Père Noël s'adresse à Polaris d'une voix grave. « Polaris, mon petit lutin, je crois que ceci est une mission pour toi. Cette petite fille a besoin de ton aide. Tu dois partir sur le champ, faute de quoi Noël n'aura pas lieu. Tu comprendras en chemin de quoi il s'agit. Mais dépêche-toi, Polaris. Le temps presse. » Conscient de l'urgence de la situation, Polaris ne se demande pas plus d'informations. Il se précipite vers son traîneau magique, en route vers une nouvelle mission de la plus haute importance. Profitant du voyage, Polaris prend connaissance de la lettre en question. Il s'agit d'une petite fille de 6 ans, Nana, qui demande au Père Noël d'annuler Noël, car le seul cadeau qu'elle voudrait avoir semble impossible. Elle explique en effet que son plus grand rêve serait que son papa et sa maman passent plus de temps avec elle. Mais les parents de Nana semblent beaucoup travailler. Or, tous les jouets du monde ne pourront jamais remplacer les câlins d'un papa et d'une maman. Polaris le sait bien. Mais Polaris sait aussi que la loi magique de Noël oblige le Père Noël à annuler les fêtes lorsqu'un enfant le demande. À moins qu'il ne puisse lui redonner le sourire avant le 25 décembre. Polaris le sait. Il lui reste peu de temps et la tâche s'annonce difficile. Mais il doit réussir, pour Nana et pour tous les enfants du monde. Quand Polaris arrive dans la maison de Nana, il ne peut contenir sa surprise. Jamais il n'avait vu une petite fille aussi triste à l'approche de Noël. Bonjour Nana, je m'appelle Polaris et voici Juno, mon petit renne. Le Père Noël a bien reçu ta lettre, je suis là pour t'aider. Bon, tu sais, je ne crois vraiment pas que tu puisses m'aider, lui répond la petite fille au bord des larmes. Papa et maman travaillent tout le temps. Ils n'ont même pas pu avoir de congé pour Noël. Alors je vais devoir ouvrir mes cadeaux toute seule. Et ça me rend trop triste. À moins d'un miracle, tu ne peux pas m'aider, tu sais. Mais c'est gentil de ta part. Un miracle? Ça tombe bien. C'est ma spécialité, se dit Polaris. J'ai peut-être une idée. S'exclame Polaris. Suis-moi, Nana. La petite fille interloquée accompagne alors son nouvel ami jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Ce que je vais te dire est un secret et tu ne dois le révéler à personne. Reprend-il. Tu vois cette étoile dans le ciel?
Celle qui brille plus que les autres? La petite fille hoche la tête. Eh bien, cette étoile, c'est une étoile magique. À l'approche de Noël, on dit qu'elle a le pouvoir d'exaucer les vœux de tous ceux qui ont le cœur rempli d'amour. La petite fille n'en croit pas ses oreilles. Alors elle ferme les yeux, se concentre de toutes ses forces et fait un vœu. Mais tout à coup, alors que la nuit était claire, la neige se met à tomber à gros flocons. Mais la neige tombe désormais de plus en plus fort, et c'est bientôt une véritable tempête qui s'abat sur le petit village de Nana. Nana? S'inquiète Polaris. Dis-moi, tu as demandé quoi comme vœu exactement? Eh bien, Hésite la petite fille. j'ai souhaité que papa et maman ne puissent pas travailler jusqu'à Noël, mais sans qu'il n'ait d'ennui, tu comprends? Polaris comprend en effet ce qui a décidé l'étoile magique. Le petit lutin est prêt à parier son bonnet tout rouge que... Il n'a même pas le temps d'aller au bout de sa pensée que tout à coup le village tout entier se retrouve plongé dans le noir. Ce qui semble beaucoup plaire à Juno. Oups, se dit Nana. Je suis peut-être allée un peu fort. L'abondance de neige a mis hors service l'intégralité du réseau électrique, mais aussi téléphonique. Sans électricité et sans Internet, les parents de Nana ne peuvent effectivement plus travailler. Mais plus encore, c'est un paysage magnifique qui s'offre à eux. Un vrai Noël blanc. Nana est ravie. Papa et maman peuvent enfin passer du temps avec elle. Cet après-midi, maman a même sorti toutes les décorations du garage, tandis que papa s'est rendu au village pour trouver le plus beau des sapins. Ensemble, ils ont décoré toute la maison. Demain, papa a promis qu'ils iraient faire de la luge dans le jardin. Puis Nana aidera maman à confectionner des biscuits de Noël qu'elles distribueront aux voisins. Nana a visiblement retrouvé le sourire. Polaris a réussi une fois de plus sa mission et par là même sauvé Noël. Il est désormais temps pour lui de retourner à l'atelier du Père Noël avec le sentiment du devoir accompli. Au moment de remonter dans son traîneau magique, Nana court vers lui pour le serrer très fort dans ses bras. Merci Polaris. Grâce à toi, papa et maman vont pouvoir passer du temps avec moi. Je te souhaite un joyeux Noël, jolie Nana. Lui répond Polaris en lui faisant un gros câlin. Mais n'oublie pas, si papa et maman travaillent beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps avec toi. C'est juste qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour t'offrir le meilleur. Et c'est ainsi que Polaris reprit le chemin des étoiles, en route vers de nouvelles aventures. Cette histoire t'a plu? N'oublie pas, Polaris 1 et 2 sont toujours disponibles en version papier. N'hésite pas à les commander par mail ou sur les réseaux sociaux. À bientôt!